Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le podcast pour reprendre le contrôle de ta natation et répondre aux questions. Aujourd'hui, je nage quoi, pourquoi et comment. C'est Théo, coach en natation, éducateur sportif et passionné de sport d'endurance. Et comme tous les mercredis, on se retrouve pour une rencontre, une interview. Et aujourd'hui, c'est une interview particulière parce que je vais échanger avec Marie. Alors Marie, c'est une des premières auditrices de Swim Smart, elle est là depuis le début d'ailleurs, merci Marie. Et c'est mon binôme de swimrun. Parce que tu le sais, je me lance dans le swimrun, c'est le 3e épisode de la série Découvrons le swimrun ensemble. Et tu te souviens bien, il y a eu l'épisode avec Mathieu, champion du monde de swimrun, il y a eu l'épisode avec Bertrand, un mec comme toi et moi qui fait des trucs extraordinaires. Et maintenant, c'est Marie. On rentre dans le concret, on rentre dans la planification. D'ailleurs, la partie premium, l'entretien exclusif réservé aux abonnés premium, on parle justement, on crée notre planification. Quoi faire, comment choisir la course, etc., etc. Le lien est dans la description. Et là, pour cette entrevue avec Marie, on va échanger sur pourquoi on se lance dans cette aventure, qu'est-ce qu'on attend de cette aventure, qu'est-ce qu'on recherche dans le swimrun, qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui nous donne envie, etc., etc. Je te laisse écouter ça. Profites-en pour t'abonner au podcast, pour le partager. Cet entretien, il est sur YouTube. D'ailleurs, tu le regardes peut-être sur YouTube. Si tu es sur YouTube, tu vois ma jolie moustache pour le mois de novembre, pour Movember. C'est important de soutenir la santé mentale. Abonne-toi, active la cloche pour faire les notifications. Il paraît qu'il faut dire ça maintenant que je suis un peu youtubeur. Et on se voit très vite. Profite bien de l'échange. Bonne journée. Bonjour Marie, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Théo, très bien, et toi? Ça va, je te remercie, très content de t'avoir. On va lancer du coup, c'est le 3e épisode de la série sur la découverte du swimrun et tu es ma partenaire d'aventure. Donc super content de t'avoir pour vraiment concrétiser ce lancement d'aventure. Tout à fait, moi aussi, ça me fait plaisir de repartir dans un nouveau projet sportif. Voilà, et puis c'est vrai qu'on a beaucoup échangé, j'apprends beaucoup en écoutant ton podcast, donc voilà, c'est la première fois que je passe de l'autre côté du micro, que je suis dans les écouteurs des gens, donc ça met un peu la pression, mais voilà, c'est parti. Voilà, alors est-ce que tu sais si tu vas t'écouter du coup l'épisode qui sort avec toi, est-ce que tu vas l'écouter ou pas? Bah oui, quand même, je ferai l'effort de l'écouter et de me dire tiens, j'aurais pu penser à ça, ou je pense que ça ne va pas manquer. Avant de se lancer dans l'aventure, tu connais du coup les 2 premières questions que je vais te poser. La première question, c'est est-ce que tu connais Swim Smart? Alors ouais, j'ai découvert le podcast il y a, alors je dirais pas fort longtemps, mais ouais, il y a longtemps, je pense. Je me souviens plus bien si c'était via Instagram ou via les suggestions Spotify, mais c'est vrai que je prends plaisir à écouter les épisodes depuis le début, et que ce soit les conseils que tu donnes ou les invités qui sont hyper variés, et donc ça fait découvrir un autre monde. Moi qui suis assez curieuse, c'est bien. Et bah, ça fait plaisir parce que à chaque fois les gens me disent bah non, je connaissais pas, et ça me montre que j'ai du travail à faire. Mais là, tu connais, et puis oui, c'est vrai que tu es là depuis quasiment le début. T'as pas dû louper beaucoup d'épisodes. J'ai réécouté ceux d'avant quand même en Et ben arrivant. voilà. Donc ça veut dire que tu as écouté environ 150 épisodes. C'est Parce possible. que là, Oui. hier, j'ai diffusé le 151e. Donc voilà, et tu as un statut un peu particulier, on l'évoquera au fil de l'aventure. Et la deuxième question, c'est ton vinyle, parce que comme tu le sais, je choisis un vinyle de ma collection personnelle que j'écoute en amont pour me mettre dans l'ambiance et qui a un lien avec l'aventure. Toi, alors ton vinyle à toi, c'est Vianney, N'attendons pas. Je suppose que tu connais au moins l'artiste. Tout à fait, ouais. Et donc là, le lien, c'est le titre de l'album, Ne faites pas attendre, parce que on n'a pas mis longtemps avant de se lancer dans ce projet. Oui. Et c'est cette notion de se mettre en avant, de découvrir, même quand forcément ça va pas forcément très bien, mais d'aller un peu plus loin, de se mettre en action. Et le côté très simple de la musique de Vianney, où il n'y a pas beaucoup d'artifices, Oui. cette simplicité-là, est-ce que ça te va? Oui, très bien. C'est vrai qu'on l'a vu en concert une fois, et c'est vrai qu'à lui tout seul, il remplit la salle en fait. C'est impressionnant comme personnage. Alors, j'ai vu pas mal de concerts. J'ai pas encore eu la chance de le voir lui, mais il a cette réputation-là de vraiment être très très bon sur scène. Oui, tout à fait. Donc, avant de se lancer, je te propose qu'on écoute un tout petit extrait pour pas me faire sentir. On n'a pas le temps de se tasser, on n'a pas le temps de languir.
Et voilà, Marie, maintenant qu'on a entendu ton vinyle à toi, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, donc Marie, j'ai 41 ans, 2 enfants, je travaille dans l'informatique et je me suis mise au sport. Je me suis mise au sport tout court, on va dire. Enfin voilà, j'ai toujours nagé, mais en allant à la piscine une fois par semaine pour le plaisir. Et en fait, un peu avant le confinement, je me suis mis à courir, chose que j'aurais jamais parié parce que pour le dire, sur les 4 crosses du collège, j'en ai fait que 2. Les autres, voilà, j'ai pas pu les faire parce que j'étais malade. Ou voilà, puis j'étais vraiment du style pendant les entraînements à marcher derrière les buissons dès que je pouvais pour me cacher des profs. Non pas que j'aime pas le sport, mais c'est vrai que j'étais pas physiquement, voilà, ça m'avait jamais attiré. Pendant le confinement, on s'est aussi mis avec mon mari à faire, lui il faisait déjà pas mal de vélo, donc on s'est mis à faire du vélo. Et puis petit à petit est venu le triathlon dans notre vie. On a commencé par des toutes petites distances et jusqu'à cette année où on s'est lancé sur le projet d'Ironman. Voilà, donc c'était la concrétisation de au moins 4 ans de sport voilà, dans cette discipline. On a fait les choses par étapes. Et donc voilà, ça m'a prouvé que je pouvais faire des choses un peu folles. Sur le voilà, dans le quotidien, on s'en rend pas forcément compte parce que l'entraînement augmente au fur et à mesure et voilà, c'est vraiment comme un escalier, marche par marche et voilà, une chose à la fois. Et puis en fait, en se retournant, on se rend compte qu'on a monté tout l'escalier et voilà, ça me rend assez fière de me dire que j'ai réussi à faire ça. Voilà, et je me dis que en fait, c'est à la portée de tout le monde parce que je le redis, en 2019, je n'étais pas capable de courir plus de 2 kilomètres. Donc voilà, c'est vraiment une question d'objectif qu'on se fixe, je pense. Alors, est-ce que c'est la crise de la quarantaine où on s'est mis à faire du sport voilà. Peut-être, je sais pas. Mais ça nous a bien réussi. Puis voilà, c'est un beau projet qu'on a partagé à 2 aussi. Donc je pense que c'est plus facile quand on est... Parce que ça demande vraiment beaucoup d'heures de sport par semaine. Donc beaucoup de temps à y consacrer. Voilà, on fait à manger, on s'occupe des enfants, on va faire du vélo le soir, on va recourir, on case la natation le midi ou le soir quand on peut avoir accès à la piscine ou le week-end. Donc c'est vrai que c'est un tout, un beau projet. Et après là, je suis aussi contente que ça soit fini de faire une pause et de passer à autre chose. Voilà, et de dire je me mets moins la pression et je fais autre chose. Et le swimrun, ça m'a toujours un peu mis des étoiles dans les yeux quand j'écoutais des gens en parler. Je me dis mais c'est fou cette discipline et ça me paraît encore fou. J'avoue que voilà, se dire tu sautes dans l'eau froide, tu nages, après tu ressors, t'es tout trempé, tu cours avec ton bonnet, ton bazar et tout, et tu retournes dans l'eau. Je sais pas. Voilà, je suis curieuse de découvrir ça et de me lancer là-dedans avec toi parce que c'est vrai que ça va être un beau projet et je pense qu'on est dans la même philosophie de découvrir et de vraiment prendre du plaisir sur des nouveautés. Donc voilà, j'ai hâte de faire ça. Oui, non, c'est sûr. Alors, tu as dit plein de choses. Je vais essayer de revenir petit à petit. Déjà, le fait, tu parlais du fait que c'était peut-être la crise de la quarantaine qui t'a fait te mettre au sport. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de mauvaise raison de se mettre au sport. Et que si ça tient, c'est qu'il y a d'autres raisons qui se greffent peut-être. Typiquement, moi, j'ai commencé à courir parce que j'ai eu peur de m'ennuyer. Et puis voilà, et c'est peut-être pas forcément la meilleure des raisons, mais au bout d'un moment, ça se construit autrement, quoi. C'est vrai que c'est un moyen, enfin voilà, ça a été un moyen au début parce que je me suis mis en 2019 à faire que du télétravail à 100%, j'avais changé d'emploi. Et donc j'habite en campagne. Donc en campagne, il n'y a pas de piscine. Enfin, il fallait que je fasse au moins 25-30 minutes de route. Donc j'avoue que le midi, prendre ma voiture, faire 30 minutes de route dans un sens, nager, revenir. Bon, j'étais pas hyper fan. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ici? J'ai pris mes baskets qui avaient 10 ans d'âge et j'ai été faire le tour du lac. Je les ai changées au bout de 2 semaines parce qu'elles n'étaient pas vieilles, mais la semelle était toute se décollait en fait. C'est pas pratique. Donc voilà, même si elles n'étaient pas très usées, elles avaient vécu. Et donc en fait, de fil en aiguille, voilà, on s'y met. Et effectivement, moi, j'y prends plaisir à être dehors, vraiment à avoir ce temps pour moi. Et c'est vraiment un moment où des fois c'est dur d'y aller, de se dire il fait froid, il pleut ou je ne sais quoi, ou j'ai pas envie tout court, je remets dans mon canapé. Puis en fait, quand on revient, on est toujours tellement content que c'est vraiment
un bon moment pour soi, je trouve. Ah ouais, ce fameux j'ai pas envie d'y aller, puis après sous la douche, bah j'ai quand même bien fait d'y aller, Mhm. c'est quand même vraiment top. Et du coup, la natation, comment tu l'as découvert toi, la natation? Alors en fait, j'ai du côté de ma maman, ils ont toujours été très sport aquatique. Même mon grand-père faisait de la plongée. Il nous emmenait à la cano. Il avait un petit bungalow. On a toujours été dans le lac, dans la mer, enfin dans l'océan et tout. Donc de toute petite, en fait, c'est un milieu, je dirais, familier. Donc j'ai pas fait de natation en cours de natation, voilà, aller faire des longueurs avec un club. Par contre, tous les jeudis soirs, on habitait pas loin de la piscine, donc tous les jeudis soirs avec ma mère, mon frère, on allait à 1 heure à nager. Donc avec mon frère, on jouait beaucoup, on faisait quelques longueurs, mais voilà, c'est vrai que j'ai toujours été familière de la piscine et du plaisir que ça apporte. Donc c'est ma mère qui m'a appris à nager comme ça, voilà, dans la piscine. Et puis ado, je me suis dit, voilà, j'aimerais bien avoir un peu de technique, parce que je voyais bien que c'est bien, mais le crawl, c'était pas du tout ça. Enfin voilà, je Ça nageais la ressemble brasse pas. mamie, la tête hors de l'eau. Enfin, et donc j'ai pris des cours enfin, loisirs adultes quoi, en tant qu'ado. Et donc j'ai continué quand je suis arrivée sur Nantes en tant qu'étudiante. Donc voilà, j'ai fait 2, 3 années de cours où j'ai appris à faire le S avec le bras pour faire le crawl, tout ça, voilà. C'était il y a plus de 20 ans, donc voilà. Et c'est vrai que c'est resté, la natation, c'est resté quelque chose où voilà, le midi, j'allais nager régulièrement, au moins 1 fois par semaine, même quand je bossais. Enfin, vraiment, était toujours, pour moi, ça a toujours été un plaisir de nager en fait. Donc ça, quand on s'est mis au triathlon, autant t'entends plein de triathlètes dire oh la natation, et en fait, moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'angoisse ou qui me stresse. Je nage pas très vite, mais voilà, tranquille et voilà, j'y vais tranquillement et avec plaisir. Et avant de se lancer dans notre aventure swimrun, on va s'attarder un peu sur toi, ton aventure 2025, sur ton Ironman. C'est ton premier, comment tu te sens? C'était mon premier. Alors je dis pas que ce sera le dernier, mais c'est pas quelque chose que je ferai régulièrement. Parce qu'au-delà du jour de la course où voilà, j'ai mis 13 heures, ça occupe bien la journée, on va dire. Il y a surtout 1 an de préparation en amont. Donc comme je disais, entre 10 et 20 heures de sport par semaine. Donc c'est-à-dire tous les jours 1 à 2 sports. Le vélo, ça demande énormément de temps. Donc moi, je suis pas très à l'aise à l'extérieur, enfin avec la circulation tout du moins. J'aime pas trop quand il y a les voitures qui passent un peu trop près là. Et tu sais jamais en plus si elles vont passer près ou pas. Donc, bon. Donc je fais beaucoup de vélo en intérieur, mais n'empêche qu'il faut faire beaucoup de volume. Donc c'est vrai que ça demande. Et puis j'étais très nulle à vélo, je partais de très bas. Donc bah, au moins je ne peux que m'améliorer, mais c'est vrai que c'est 3 sports exigeants et qui en effet besoin de beaucoup de volume en fait pour arriver à la fin. Nager tes presque 4 km, faire tes 180 km de vélo et tes 42 km de course à pied. En fait, il faut que ton corps il soit prêt à encaisser tout ça. Le mental aussi, clairement. Mais c'est vrai que voilà, faut s'y dédier et c'était quand même une année riche et dense, on va dire. Ah oui, je peux te comprendre. J'ai fait moi le trail. Et pareil, je suis très content de l'avoir fait. J'ai appris plein de choses, mais je suis pas sûr de refaire tout de suite. La journée de la course, je me réveille, il est 4h30 et je dépasse la ligne d'arrivée, il est 23h. Donc, une grosse journée, quoi. Et Plus puis, longue qu'une journée de mariage presque. ouais, ouais. J'ai mis 2, 3 semaines à m'en remettre. Et, Ouais. mais tu apprends plein de choses. Toi, tu as appris quoi sur toi, sur ton corps, sur ton mental pendant cette année de préparation? Alors c'est en plus l'année dernière, enfin en septembre dernier, j'ai rejoint le club de triathlon, le SCO à Angers, parce que j'ai des collègues qui faisaient partie du club. J'ai de la chance, j'ai des collègues triathlètes aussi, donc ça aide aussi à se motiver. Et c'est vrai que le rejoindre un club, alors j'y allais surtout avec eux pour nager, parce que vu que je suis pas tout à côté d'Angers, c'est un peu difficile d'y retourner juste pour faire une sortie vélo ou course à pied. Mais voilà, j'ai été nager au club, j'ai fait un stage avec le club et c'est vrai que bah il y a aussi cette cohésion de groupe. En fait, ça a beau être un sport individuel, bah en fait tu te rends compte que tu rencontres d'autres gens. Alors donc il y avait le club, il y a des gens sur Instagram aussi que j'ai rencontrés
que je suivais et qui en fait s'étaient inscrits aussi à cet Ironman au Sable d'Olonne. Donc ça a été l'occasion de les voir en vrai. Donc franchement c'est super chouette voilà, de concrétiser ça et voilà, on s'est suivis dans nos prépas et puis de se suivre le jour même sur la course, s'encourager quand on s'est croisé en course à pied, parce que c'est un parcours où tu fais 4 fois 10 km le long du remblai au sable, donc en fait tu fais des allers-retours, tu croises les gens. Donc, c'est vrai que ça donne une émulation et t'es porté par le truc et tu te dis de toute façon, je sais que quand j'ai posé le vélo, je me suis dit, entre guillemets, il reste que 42 km, je vais le finir. Peu importe l'état, je le finirai en fait. Voilà, je savais que dans ma tête, c'était le vélo qui était le plus dur pour moi. Ça s'est super bien passé. On a eu une super météo, enfin des conditions idéales. Et donc la course à pied, voilà, après, c'était que 42 km. Alors c'est un peu fou de dire ça, parce que quand j'en ai parlé à mes collègues moins sportifs, on va dire, avant de faire l'Ironman, et j'ai une collègue, je lui ai dit, bah ouais, donc je lui donne les distances, elle me dit, mais déjà 180 km en voiture, c'est long. Je lui dis, et toi tu vas le faire à vélo. Et je pense que par contre on perd un peu à force d'être avec d'être beaucoup avec d'autres gens qui font ce sport, on est un peu déconnecté du fait que oui en fait ça reste des grosses distances et faut que le corps il prenne le temps aussi de se reposer. Donc c'est vrai que c'est pour ça que en fait il y a toute une année de prépa, mais c'est aussi une année à faire que manger, s'entraîner, dormir, et faire beaucoup de lessive. Ah oui, ça, les tables de lessive, je me doute que ça doit être quelque chose. Et avant de commencer le swimrun, donc là, c'est la partie réservée, enfin, accessible à tout le monde. Donc, on va parler de pourquoi on se lance dans le swimrun, qu'est-ce qui nous fait peur, quels sont nos points forts, etc., etc. La deuxième partie, on va vraiment planifier et échanger sur quoi travailler, comment le faire. Par exemple, comment choisir la course. Ça va être un grand débat parce qu'il va falloir qu'on choisisse une course. Oui. Etc. Donc, on en parlera dans la deuxième partie. La première, ça va être très centré sur le swimrun. Mais je voulais revenir un petit peu sur ton statut particulier en tant qu'auditrice. Tu as un statut particulier d'une parce que tu es là depuis très longtemps, mais aussi parce que tu m'as mis en relation avec Bertrand Soulier pour me faire inviter sur son podcast. C'est grâce à toi qu'il y a eu ce virage-là et qui en plus a lancé après tout le reste. Donc déjà, un grand merci, j'en profite. De rien. Comment toi tu l'as rencontré, Bertrand Soulier? Alors j'ai un petit peu d'infos parce que j'ai interviewé sur mon podcast et puis il a raconté un petit peu. Mais vas-y. Eh pareil en fait. Alors je sais plus toujours est-ce que c'est, mais je pense que je l'ai plus trouvé sur Instagram il y a longtemps, mais il y a plusieurs années de ça en fait. Et c'est vrai que en fait le point de base c'est que quand je cours j'écoute des podcasts. C'est vrai que c'est mon moment à moi où voilà, de toute façon voilà, ça me permet d'écouter des choses, d'apprendre des nouveautés, voilà. Et donc c'est vrai que le podcast de Bertrand en course à pied, enfin c'est celui de course à pied. Il apporte plein d'infos et Bertrand il va souvent dans le fond des sujets. Moi j'aime bien ça parce qu'en fait voilà, il recherche, il analyse, il dit oui et il dit le pour le contre, voilà, c'est super intéressant. Et donc j'ai beaucoup échangé avec lui voilà, sur Instagram, un peu comme j'ai pu faire avec toi. Voilà, j'hésite pas à écrire aux gens et à parler. Après ils répondent pas, c'est suivant la dispo de chacun, ça y a pas de souci. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Bertrand aussi quand il a fait son périple à vélo, parce que moi j'étais sur Saint-Brévin et donc il est arrivé avec le vent de face, la tempête, enfin voilà, et il a dormi à l'appart le soir. Je lui ai proposé de dormir parce que au chaud, enfin au sec au moins, avant de continuer son aventure, parce que c'est vrai qu'il a eu des conditions difficiles, donc c'était aussi l'occasion voilà de lui apporter un soutien et de l'encourager dans l'aventure. Et c'est vrai que voilà, c'est le plaisir d'échanger et puis d'avoir toujours un lien comme ça qui se tisse au fil des années, quoi. Ouais, top. C'est une très belle histoire et il est très content. Tu verras, là on enregistre le jeudi 2 octobre et l'épisode avec Bertrand sort mercredi qui arrive. D'accord. Donc, tu verras qu'on parle de toi à un moment. Et donc on va venir au swimrun. Déjà, comment ça s'est mis en place pour les auditeurs? Je sais plus si c'est toi ou moi qui fait une story en mode tiens, j'aimerais bien lancer au swimrun. On s'est tous les deux dit j'aimerais bien, mais je trouve pas de coéquipier parce que c'est à deux. Et faisons-le ensemble. Tout à fait.
Pour la petite histoire, voilà, mon mari, lui, il est pas dans les 3 sports, ce qu'il préfère, c'est le vélo. Donc voilà, l'emmener vers du swimrun, non, pas trop, il était pas chaud. Et voilà, je trouve que c'est super parce qu'en fait, ça permet de se lancer sur un nouveau projet tous les deux et puis de découvrir quelque chose de nouveau. Oui, et puis c'est cette force qu'a le swimrun d'être en binôme. Mm. Ça donne un boost supplémentaire dans le fait d'avoir envie de découvrir quelque chose. Oui, que ça soit pendant la prépa, parce que des fois c'est dur, mais on se motive et pas que pour soi au final. Le jour même où tu peux t'épauler, et je pense que voilà, c'est une sacrée. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, je m'étais jamais lancée dedans parce qu'il faut trouver quelqu'un, voilà, avec qui tu partages le même objectif, hein, voilà, qui soit dans la même démarche, quoi. Alors on va approfondir l'objectif plus tard, mais d'abord toi, dans le swimrun, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'attire? Alors avant de me mettre au triathlon là entre 2019 et 2022, j'ai fait pas mal de trail en fait. J'étais pas vraiment course sur route. J'étais plutôt voilà, les chemins et le dénivelé où je vais pas du tout vite, où je monte en marchant. Mais voilà, ça me plaît bien cet aspect-là. Et c'est vrai que le swimrun allie la partie natation que j'aime bien, la partie course à pied un peu aspect trail. Donc je me suis dit que voilà, c'était vraiment une chouette aventure. Puis le fait, souvent, c'est des parcours vraiment en bord de mer ou de lac, enfin voilà, de l'eau. Et c'est vrai que souvent, ça donne envie, dans des beaux paysages, dans des coins sympas. Voilà, je me dis que ça doit être chouette, quoi. Ouais, je trouve que ça donne vraiment un côté aventure, le fait d'alterner, qu'il n'y a pas dans le triathlon. Le fait de nager, puis après du vélo, et puis courir, le fait que ça soit vraiment très séparé. Je trouve que tu as moins ce côté aventure, ce côté un peu... moi, je suis fan d'Indiana Jones. Alors me dire, je vais nager, courir, ça me donne trop envie, quoi. Ouais, puis tout peut t'arriver. Enfin, tu te rends bien compte. Enfin, moi, je le vois en triathlon qu'en effet, déjà, à chaque transition, en effet, tu dis, moi, c'est bon, ça c'est fait, je passe au suivant. Mais c'est vrai que je pense que là, c'est pareil, entre la première natation où tu peux peut-être être pas bien, et puis à l'inverse, peut-être que la troisième, tu seras très bien, et pour la course à pied, pareil. Enfin, je pense que ça doit être pas mal de hauts, de bas, et qui, à la fin, font une belle aventure, ouais. Et il y a des choses qui te font peur dans le swimrun? Alors, si l'eau est très froide, parce que ça, je l'ai bien vu en triathlon, en fait, dès que l'eau est à autour de 14-15 degrés, et avant de me mettre, enfin voilà, dans les années 2010, j'ai passé mon niveau 1 de plongée, là, et pareil, mais j'ai la même sensation quand je suis dans de l'eau trop froide, en fait, j'ai les poumons qui se mettent à hyperventiler. Même juste en me mettant dans l'eau, en fait, même sans effort, en fait. Donc maintenant, je sais que c'est une protection du cerveau, qu'il faut juste voilà, bien vider les poumons et que ça va passer. Mais même quand tu le sais, t'es en mode, bon, faut que ça passe là, parce que c'est pénible. En plongée, je me mets dans l'eau, j'attends, ça passe. Et en triathlon, jusqu'à maintenant, surtout les derniers que j'ai fait, là, j'avais fait le Bayman l'an dernier en distance donc il y a 1,9 km. Les 3-4 premiers 100 mètres, en fait, je faisais de la brasse mamie, en fait, pour habituer le visage. Et puis après, ça passe et c'est parti. Et c'est vrai que, voilà, j'espère juste que, voilà, pas me retrouver, parce que je me dis, si j'ai besoin de 300 mètres d'adaptation à chaque fois, vu que souvent on nage que de 300 mètres, ça va être un peu pas très... Ou alors, il faudra qu'on choisisse une course avec que des longs tronçons. Peut-être aussi, ouais. Non, mais voilà, c'est plus. Après ça, vraiment, on n'a pas la maîtrise de ça, et jusqu'au dernier moment, l'eau, elle peut être plus ou moins chaude. Donc, bon, c'est vraiment, c'est une appréhension, mais je sais comment la gérer. Mais c'est plus me dire, voilà, ça risque de nous pénaliser nous deux, si moi je me retrouve à être là en mode, pas panique, mais en mode, respire tranquille, quoi. Pénaliser, alors c'est sûr que quand c'est entre guillemets toi qui panique un peu, t'as tout de suite l'impression que ça pénalise l'autre, alors que l'autre il le prend généralement rarement comme ça. Et on est de l'aventure et limite, moi j'ai envie qu'il y ait un de nous deux qui traverse un moment pas cool, quoi, pour qu'ensemble on tire vers le haut et qu'à la fin on puisse se dire ah ouais, il y a même ce moment où moi j'arrivais pas et tu m'as aidé à surmonter le truc, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, sinon après au niveau des autres, enfin voilà, non, il n'y a pas grand-chose qui m'inquiète. Je sais que voilà, l'un comme l'autre, on sera là pour se soutenir aussi, et je me fais pas de doute que tu vas pas me tirer et dire allez on y va, même si un caillou dans la chaussure ou je ne sais quoi.
Voilà, le but, c'est vraiment ça, c'est de dire, tiens, t'as pensé à boire, t'as pensé à manger, oui, non, enfin, voilà, ça permet aussi parce que ça reste, je pense, des épreuves enfin, voilà, l'enchaînement fait qu'on a vite fait de se dire, oh, bah, je sais pas, je boirai au coup d'après ou je mangerai au coup d'après. Et voilà, s'il y a bien un truc que j'ai appris en triathlon, c'est que faut pas attendre parce que quand t'as un coup de moins bien, c'est déjà trop tard, quoi. Voilà. Ça... Oh là là. En plus, tu fais les transitions parce que mes questions d'après, c'était justement ce que le triathlon t'avait apporté qui pourrait être bénéfique à cette aventure. Il y a d'autres choses, peut-être notamment en termes d'organisation, parce que je suppose que quand tu fais 1 an à faire autant de sport, tu as des petits tips, des petites astuces pour réussir à organiser un petit peu tout. Ouais, bah déjà, tout ce qui est nourriture, j'avais pris le pli, alors peut-être pas tous les week-ends, mais assez régulièrement, de faire un peu en mode batch cooking, vraiment, voilà, prévoir des plats pour la semaine, parce que le soir, si tu as prévu de faire de la course à pied, t'as pas le temps non plus de faire une quiche ou je ne sais quoi. Alors que la réchauffer, voilà, ça c'est carrément super pratique. Et c'est vrai que je continue parce qu'au final, même au quotidien, une fois que le week-end j'ai un peu de temps, tu te lances à éplucher tes légumes, bah, en fait que tu en épluches pour un plat ou pour 3 plats, bah voilà, c'est parti. Et ça fonctionne quand même assez bien. Le coup d'avoir des plats prêts dans le frigo, c'est quand même hyper efficace. Ensuite, pour l'organisation du sport en lui-même, bah en fait, on avait toujours des sacs en bas. Tu as le sac de piscine, le sac de course à pied, le sac de vélo. Tout est toujours prêt et puis bah hop, tu changes la serviette ou le t-shirt ou voilà. Donc ça c'est vrai que ça prend un peu de place au rez-de-chaussée, mais voilà, on vivait un peu dans le sac que t'emmènes au boulot en plus du reste. Et puis bah c'est vraiment avoir un planning un peu fixe, on va dire. Moi c'était le lundi midi la nage avec le club, le soir je rentrais, je faisais du home trainer sur le vélo. Voilà, enfin chaque jour avait son sport et son créneau. Et puis ça permet de ne pas louper de séance au final, parce que clairement avec l'entraînement qu'on a eu l'an dernier, si tu loupes une séance, tu peux pas la rattraper. Voilà. Autant j'ai fait des prépas avant pour des marathons, des choses comme ça. Quand tu cours peut-être 4 fois par semaine, voire 5 fois, bah tu peux te permettre de décaler d'une journée ou d'une demi-journée une séance. Là, si j'en loupais une, c'est fini. Mais peut-être je faisais une croix dessus. Je savais que les jours où j'étais en déplacement ou les jours où il y a, je sais pas, un rendez-vous médical ou autre chose, bon bah voilà, tu sais que cette semaine-là, tu vas faire un entraînement de moins, mais voilà, c'est plus une question de projection, je dirais. Et effectivement, ça laisse moins de place aux doutes et aux choses de dernière minute. Oui, c'est ça. Et puis, moi, je suis persuadé que de réfléchir en amont à quand est-ce que je fais la séance, ça empêche le moment où tu dis, attends, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais pas ça? Et du coup, tu vas pas. Alors que si c'est marqué, tu dis, ben, t'enlèves ce moment où tu réfléchis. C'est ça, ouais. Et puis j'ai enfin, la chance, entre guillemets, ma fille, elle fait de la gym 3 fois par semaine, qu'elle elle y passe 2 heures à chaque fois. Vu que c'est pas tout à côté de la maison, on l'emmène, on reste sur place et on revient avec elle, en fait. Ça évite des allers-retours en voiture. Donc forcément, on avait aussi 3 créneaux, 3 fois 2 heures, où Ouais. je pouvais aller, suivant si la piscine était ouverte ou pas, aller nager ou aller courir. Donc ça, voilà, ça permet aussi de se dire, j'optimise, entre guillemets, le temps et... Puis on a fait aussi des fois aller dans la famille les week-ends. Il y en a un qui partait à vélo, l'autre avec les enfants et la voiture, et c'est l'autre qui revenait à vélo. Donc en fait, tu chopes toutes les opportunités, je dirais, euh, pour faire du volume. Mais au final, effectivement, comme tu dis, une fois que c'est organisé, bah, en fait, tu es dans cette routine-là et c'en est plaisant, en fait. Enfin, c'est pas du tout une contrainte, quoi. On a rapidement parlé d'objectifs. Toi, dans cette aventure, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu recherches? Alors un petit peu, je dirais, comme dans le sport en général, depuis que j'en fais, c'est vraiment souvent de finir ce sur quoi je suis partie, et arriver à y trouver du plaisir et le jour de la course et pendant l'entraînement aussi, parce que mine de rien, le jour de la course c'est une journée, alors que l'entraînement c'est souvent Plus. 3, 6, 9 mois, enfin voilà. Donc si effectivement chaque entraînement est pesant, faut peut-être se reposer la question de est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, et alors qu'en effet c'est pas le but de s'obliger à faire des choses qu'on n'a pas envie, quoi. Je suis assez grande maintenant pour me dire je fais plus ce qui m'embête. Et tu trouves comment du plaisir dans ta pratique, toi? Comme je disais tout à l'heure, là en course à pied, c'est vraiment un peu, c'est-à-dire s'évader, prendre du temps pour soi, aller dans des endroits sympas et même si c'est des endroits que je connais, voilà, j'essaie de cibler
des endroits où il y a un peu de nature, du calme, et puis un bon podcast, voilà, ça m'apporte toujours du plaisir. En natation, c'est vrai que ça paraît moins fun comme ça de faire des longueurs de bassin, mais en fait j'ai découvert qu'effectivement, alors un petit peu avant, puis aussi avec le club, finalement une séance où tu vas faire 2000, 2500, 3000 mètres, en fait en faisant des éducatifs, en faisant des séries, ça passe plutôt bien et ça passe plutôt vite. Donc c'est ça aussi le plaisir. J'ai un casque à conduction osseuse pour écouter de la musique quand je vais faire mes séances toute seule. En club, voilà, il n'y a pas besoin parce qu'on sort la tête de l'eau, on regarde sur le tableau, on écoute les conseils et on est reparti. Mais voilà, et puis à vélo, c'est là où moi j'ai le plus de mal à sortir à l'extérieur. Donc des fois je sors avec mon mari, ça me motive à sortir. Je suis un peu son boulet, mais voilà, il le sait quand c'est comme ça, il sait qu'il ira pas trop vite. Et puis sinon, sur Home Trainer, en fait, avec avec Zwift, là, les plateformes connectées, pareil, ça permet de faire des entraînements où tu as du fractionné, des choses comme ça. Et je dirais ça passe bien aussi. Puis c'est vraiment le plaisir de se dire, voilà, j'ai une séance de plus, je l'ai faite, elle était en plus plus dure peut-être que la semaine dernière, j'ai réussi à faire un truc un peu mieux, à me dépasser et à faire des choses que j'aurais pas pensé capable, en fait. Voilà, tout simplement. Voir les accomplissements, c'est aussi une satisfaction. Mais c'est bien, alors j'avais pas de doute parce que tu es une auditrice de Swim Smart, donc c'est que je me dis que tu te retrouves un peu dans les valeurs que j'essaye de partager. Mais prendre du plaisir, c'est effectivement avoir un sens à sa pratique, quoi. Quand tu fais une séance, que ce soit en nageant ou autre chose, mais tu sais ce que tu vas travailler, tu sais pourquoi tu fais ça, tout de suite tu vas prendre plus de plaisir et en plus tu vas pouvoir voir les progrès rapidement. C'est vrai qu'en t'écoutant, en écoutant tous tes conseils, ça, tu le répètes souvent, l'importance d'avoir un objectif alors global mais aussi par séance. Et c'est vrai que dans les plans d'entraînement, maintenant j'essaye aussi de regarder, je suis encore pas mal sur celui du club, de me dire, voilà, je sais qu'il y a des phases au fur et à mesure de l'année. Il y en a où tu vas travailler plus la vitesse, plus l'endurance, voilà, ça. Et puis regarder aussi sur la séance, me dire, voilà, qu'est-ce qui va définir si je l'ai bien réussi ou pas. Pas juste les datas à la montre et voilà, voir ce qu'elle me dit parce que des fois c'est n'importe quoi. Mais voilà, c'est vraiment l'histoire de se dire, voilà, comment est-ce que moi je justifie. Je me dis, là j'ai réussi, ou à l'inverse, aussi avoir un recul de se dire, là la séance elle me paraît hyper dure, j'essaye. C'est pas grave, même si peut-être que je vais faire que 5 fractions sur les 10. Et puis au final, arrivé à la 5e, tu te dis, finalement ça passe. Bon, on continue. Mais voilà, pas se juger. Et puis peut-être que tout simplement, il y a des fois ça va bien, ça va moins bien. On a des hauts débats et puis on fait avec, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis c'est vrai que c'est un truc que j'y pense pas souvent, mais de savoir pourquoi on fait une série, ça permet aussi de relativiser si on n'y arrive pas. Se dire, j'ai pas fait les 10, mais je sais que dans la série, ce que je voulais travailler, c'était ça, et ça a quand même travaillé. Si je l'ai fait 9 et pas 10, c'est pas gênant. Tu as parlé tes écouteurs à conduction osseuse, donc j'en profite. Avec Swim Smart Premium, on a des entraînements audio guidés. Du coup, tu es une des personnes, comme tu es abonné Premium, tu as testé ça. Vas-y, c'est quoi ton retour sur les entraînements audio guidés? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce qu'il faut améliorer, etc. Moi, franchement, je trouve ça vraiment super satisfaisant. Là, depuis le début septembre, donc les entraînements au club ont repris, mais j'ai pas eu l'occasion d'y aller beaucoup. J'ai dû y aller une fois seulement parce qu'on est reparti en congé, puis on a refait un Ironman, un 73 là au mois de fin septembre en Italie, et donc en fait j'étais plus dans la planification du club là en début septembre, si on retravaille effectivement les éducatifs, vraiment la technique. Donc j'étais plus du tout là-dedans et donc j'ai un peu lâché la programmation qui était prévue. Alors que d'habitude je m'amusais à mettre sur un petit papier tout ce qu'il fallait faire, tant de séries, machin. Et donc là le plaisir c'était de se dire, voilà, moi je t'ai mis dans mes oreilles et je sais pas ce que je vais faire, mais j'y vais. Et c'est chouette parce que voilà, en début de séance t'expliques quel va être l'objectif. Voilà, on prend le temps de faire les séries. Vraiment, pour ça j'ai trouvé ça top. Et puis ça n'empêche pas de le refaire plusieurs fois parce que clairement d'aller même plusieurs fois à la piscine et se dire je le fais une première fois, peut-être que la deuxième fois je vais le faire mais avec plus d'intensité, ou à l'inverse en étant focus sur un autre détail
que la fois d'avant j'avais pas forcément en tête et qu'en effet en te réécoutant je me disais bah oui tiens il parle de ça aussi donc on va essayer. Que clairement c'est pas voilà suffit pas de le faire une fois, on peut les faire plusieurs fois dans le mois. Il y a toujours de quoi s'améliorer. Et s'il y a bien un truc que j'ai compris c'est qu'en natation c'est de la technique, de la technique, de la technique. Donc voilà faut rien lâcher pour voilà être le plus hydrodynamique Hydro. possible. Et, c'est top. Alors, t'es une des personnes qui a fait un retour sur les entraînements yoga guidés, parce que forcément, c'est nouveau. Déjà, moi, c'est la première fois que je le fais, mais en plus, je suis pas sûr que ça existe autrement. Donc, J'avais jamais trouvé en tout cas ouais de ouais, non, je suis assez fier de moi. Là, j'avoue que sur le coup, je suis très content de cette idée. Ton retour, notamment, ça m'a permis d'améliorer que celui d'octobre est mieux que celui de septembre, et celui de novembre sera encore mieux que celui d'octobre. Donc, n'hésitez pas. Mais c'est ça qui est bien, et je suis content parce que pendant que, alors, je vais donner un peu les coulisses, hein, mais je crée ma séance, donc je l'écris. Ensuite, je crée la musique qui va avec, qui accélère, qui ralentit et tout. Et après, je lance la musique qui dure 1 heure. Et j'allume le micro et pendant 1 heure, je suis debout devant mon ordinateur à faire la séance. Et donc, ce que tu entends, c'est vraiment enregistré une fois en live. Et puis comme si voilà. Et c'était au puis bord du j'essaye. bassin quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Et puis j'essaye de dire, ah, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Si tu as mal là, essaye de faire ça. Donc je suis très content que ça te plaise et que j'ai de très bons retours là-dessus. Donc n'hésitez pas, c'est une des raisons pour laquelle le Swim Smart Premium est important. Ouais, puis c'est vraiment accessible à tout niveau. Enfin voilà, moi je sais que je nage depuis, enfin niveau, voilà, j'ai repris des cours et tout ça adulte depuis 3-4 ans. Donc forcément il y a des éducatifs qui me parlent, des choses comme ça, mais t'expliques aussi bien. En fait, il n'y a pas besoin de savoir hyper bien nager ou d'être déjà voilà un super nageur pour y arriver. En plus, le fait de le faire tes créneaux par temps et pas par longueur, bah, ça permet aussi de pas se prendre la tête et de dire ah, faut que je fasse mes 400 mètres ou je sais pas combien. L'heure tourne et mince, la piscine va fermer ou va falloir que je sorte ou je sais quoi. Non, en fait, tu prends le temps que tu as et tu fais ce que tu as dans ton temps imparti et voilà, il n'y a pas de pression. Voilà, je le redis, on peut refaire la séance plusieurs fois ou peut-être voilà, alterner, je sais pas. Euh, et vraiment toujours s'améliorer à chaque fois. Bah, super content d'avoir ton retour et en plus de pouvoir profiter de te remercier d'avoir donné un retour parce que c'est constructif. Ces retours, on va retourner au swimrun. On a un peu digressé, mais je le fais, je le fais tout le temps. Autant au début, j'ai essayé de suivre la trame à la lettre. Après, je me suis dit, on s'arrête. La valeur forte du swimrun, c'est le binôme. Mm. On en a parlé un petit peu. Comment tu vois le fait d'être en binôme avec quelqu'un que tu connais pas vraiment, on s'est jamais vu vraiment, on n'a jamais Tout à bu fait. de verre ensemble, rien du tout. On fait que de communiquer de façon virtuelle depuis un moment. Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse, qui te fait peur? Comment tu le vis? Alors, ça me fait pas peur en soi. Voilà, je pense qu'on a partagé, comme tu disais au début, on partage quand même des valeurs assez communes sur plein de choses et on le voit l'un l'autre, voilà, parce qu'on partage sur les réseaux, mais aussi par nos échanges. Je pense que voilà, il y a pas trop de doute là-dessus. Et ça, là, je prenais l'exemple du triathlon où j'ai rencontré en vrai des gens avec qui j'avais discuté pendant fort longtemps. Mais ça a été vrai sur d'autres sujets dans ma vie. Enfin voilà, je trouve que l'internet en général apporte bah, voilà, l'ouverture et la possibilité de rencontrer des gens avec qui tu as des atomes crochus, peu importe le sujet en fait. Alors à l'époque c'était via des forums, ça n'existe plus trop maintenant, voilà. Mais voilà, maintenant que ce soit dans des groupes Facebook, sur des communautés, des choses comme ça, voilà, tu as vite fait de rencontrer, voilà, de prendre contact, on va dire, et d'échanger avec des gens que tu n'aurais pas eu l'occasion en fait de rencontrer en vrai. Et je trouve que ça ouvre d'autres opportunités et c'est ça qui fait la richesse des choses. Et quand à la fin on peut en plus se rencontrer en vrai, bah je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. Vraiment c'est chouette et ça concrétise des échanges et puis on est souvent hyper content de se voir pour de vrai après autant de temps. Bah ouais. Et selon toi, ça va être quoi la clé pour que ce binôme-là, il réussisse? Bah déjà que voilà, on soit d'accord sur les choix qu'on fait au fur et à mesure, ne serait-ce que la course, voilà, la façon de s'entraîner, et puis qu'on arrive tous les deux le jour de la course avec un peu le même objectif. Voilà, on pourra voilà parler, échanger là-dessus un peu après, mais c'est vrai que c'est plus l'idée de se dire, bah,
qu'est-ce qu'on en attend l'un l'autre, et puis bah voilà, continuer à échanger en fait, parce que mine de rien, ça reste la communication le plus important, et puis même le jour J, bah voilà, s'il y en a un qui ça va pas attendre de dire ça va pas, et puis à l'inverse ça va, et j'en ai marre et j'ai envie d'arrêter. Non, on continue. C'est vraiment, voilà, c'est ce qui fait aussi la force du truc aussi. Je pense que c'est une épreuve assez dure, le fait de faire un coup je nage, un coup, enfin, donc je suis allongée, un coup je me relève, je cours, après je me remets dans l'eau alors que j'ai chaud, ouais, il faut remettre le bonnet alors que t'es encore en train de transpirer. Enfin, j'imagine bien le truc. C'est quand même assez, de l'extérieur, ça paraît quand même assez contraignant parce qu'il y a le matériel à gérer, les transitions, voilà. Tu peux pas prendre comme au triathlon 3 minutes pour enlever tes habits, mettre le short, lasser tes baskets. Non, t'y vas en fait. Tu vois, je sais, moi qui cours tout le temps avec une casquette, je sais déjà que, ouais, on a parlé des lunettes aussi. Je sais que voilà, il va falloir que je trouve des adaptations pour courir sans casquette et bah, avec les lunettes. Voilà, je réfléchis encore à comment faire. Mais voilà, c'est des choses où tu sors un peu de ta zone de confort, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien avoir mes petites affaires, tout partir tranquille et tout. Là, sur l'Ironman, je me suis changée entre chaque. Et voilà, j'ai pas réussi à passer le cap trifonction pour l'Ironman. Je l'ai fait là sur le 73, ça s'est super bien passé. Et voilà, sur l'Ironman, je me suis dit, si je fais au moins 6 heures de vélo, je veux mon cuissard. Et après, j'ai mis mon vrai short de course à pied. Donc, j'étais pas assez près sur 13 heures de course. Voilà, je me suis dit, je cherche pas la perf. Mais voilà, je pense qu'en swimrun, il y a cet aspect en effet assez voilà, technique et logistique où il faut arriver à le faire rapidement mais sans précipitation. Et ça, Ouais, non, moi, va c'est un être, truc qui me fait peur, hein. Je sais que moi, j'aime bien contrôler le maximum de choses, tu sais, pour que pendant la course, je me pose pas de questions. Et là, d'une, c'est un sport nouveau, donc il y a peu de chances que je contrôle tout. De deux, on est à deux, donc c'est sûr qu'il y a des trucs que je vais pas contrôler. Et c'est ça à la fois qui me fait peur, parce que je sais que c'est entre guillemets mon point fort, enfin mon point faible, pardon. Et je sais aussi que c'est ça qui me donne envie de sortir de ma zone de confort. ouais, tout à fait, ouais. Ouais, et puis après, c'est aussi le but d'être deux, c'est de se dire, tiens, on va arriver dans l'eau, est-ce que tu as pensé, alors je sais pas exactement, voilà, faudra faire la checklist de qu'est-ce qu'il faut faire avant de rentrer dans l'eau, mais qu'on se dise, est-ce que tu as pensé à faire ça, 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 ok, d'accord, c'est bon, on est reparti, et t'es bon, on y va pas, voilà. Je pense que ça, c'est important pour que chacun du binôme se sente à l'aise pour se mettre à courir ou pour se mettre à nager. Parce qu'effectivement, si tu as la lunette qui prend moitié l'eau là et que pendant 500 mètres, faut nager avec le niveau de l'eau là qui bouge dans la lunette, ça se fait. Mais peut-être que ça, voilà, ça entame un peu le moral et faudra voilà, ajuster ça et se le dire et se donner des mots-clés quand ça va pas. On dit un mot-clé. Ça va s'arrêter. Si tu dis topinambour avant de plonger, c'est qu'il faut que je m'arrête. D'accord, Tu on vois, va regarder Topinambour. Ça au lieu marche. de bon. C'est quoi tes points faibles? Alors mes points faibles, bah, toi je parlais du coup de la température de l'eau là, ça peut être voilà un élément un peu bloquant. Oui, on va pas aller faire un swimrun Euh, en Islande du coup, non quelque mais sorte. bon, enfin là, le Bayman qu'on a fait l'an dernier, on a nagé dans le Couesnon, elle était entre 12 et 14 degrés, on s'y attendait pas en fait, c'était frais, voilà. Mais bon. Voilà, on en est sorti quand même, mais c'était frais. Après, en natation, voilà, j'ai repris des cours, j'ai fait des stages. L'année dernière, on y était entre 2 et 3 fois par semaine, mais je nage toujours à la même vitesse. Ça me déprime un peu. Mais bon, voilà, j'apprends aussi à me dire, bah, c'est pas grave, je sais nager 4 kilomètres sans m'arrêter, sans problème. Je nage pas vite, mais je nage. Tant pis, voilà. Donc voilà, j'espère être pas trop un frein non plus, parce que je pense que tu dois forcément nager un peu, voire beaucoup plus vite que moi. Bon, tu sais que Euh, ça fait très très longtemps que j'ai pas nagé. Ouais, mais Euh, je pense que ça s'oublie pas. Ah non, je sais pas, enfin, j'espère, sinon ça me ferait chier d'avoir nagé autant pour après ne plus me souvenir. Moi, mes points faibles, alors je te le dis, hein, on a le temps d'annuler. Je sais que je deviens très vite grognon si mentalement je commence à céder un petit peu, quoi. Donc faut manger. Euh, Mais typiquement pendant le trail, alors il faut savoir que pendant le trail, j'ai enregistré des capsules sonores tout au long du trail. Je me suis pas encore plongé dans le montage parce que euh, il y a eu des moments assez durs du trail que je mets en Faut attendre un capsule peu. et que Voilà. je suis pas encore prêt à me réécouter. Déjà que j'aime pas du tout m'écouter, mais alors en plus dans ce moment-là qui était vraiment très dur. Mais je sais que pendant le trail, il y a des fois, je disais à ma femme qui était là pour m'encourager en mode stop, j'ai plus envie, que je pleurais et tout. Donc je sais que je deviens très vite grognon quand ça va pas. Mais Alors pour tout et pour rien. moi j'ai
comment, ce côté à m'énerver et à vouloir faire ça, mais avec le vélo surtout. Avec les autres sports, ça va. Donc, Normalement, on est bon. choisi. Et c'est vrai que c'est difficile. Des fois, enfin, à vélo, je l'ai vu, là, il y a des fois où on est dans la montagne ou dans un endroit où, voilà, qui est difficile, enfin, voilà, où je sens que j'y arrive plus, je vais prendre sur moi 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Je m'arrête et j'ai envie de rester là et de dire, ah, c'est bon, je fais plus rien. Mais Bon, je crois que après, c'est voilà, arrivé. après, faut repartir, hein. Mais c'est vrai que ça me le fait pas en course à pied. Même en trail, toi, ça m'est jamais arrivé d'arriver à cette extrémité. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est, entre guillemets, plus facile de se mettre à marcher, tu vois, et de se dire, ou même de s'arrêter, de se dire, bon, on mange, on boit, on fait une pause. Je trouve que j'ai moins réussi à arriver avec moi, en tout cas, à cette extrémité de, je balance les baskets dans le fossé. Non, ça va, ça, pas Non, encore. non, mais après, la nuit venait de tomber, donc ça devait faire 12h, 13h que j'étais un truc. Moi, je l'avais pas annoncé, mais j'espérais finir avant la nuit. Et quand la nuit tombe, je me rends compte que je suis pas du tout arrivé, qu'il reste encore pas mal de courses. Et là, c'est en mode, mais ils font chier, pourquoi ils ont mis des cailloux par terre, enfin, tout. Je suis dans les montagnes, mais je râle sur les cailloux. Enfin, voilà. Mais Alors après, c'est mon mari qui a pris cette habitude-là, et c'est vrai que je trouve que c'est une bonne habitude quand quand on a une course, peu importe l'épreuve, c'est de se dire, je me mets 3 objectifs. Un premier objectif qui serait l'objectif de base. Par exemple, là, l'Ironman, c'était de le finir. Le deuxième objectif, ça va être l'objectif intermédiaire, de se dire, je veux le finir en tant de temps. Là, ouais, je serais contente plus. Et le troisième objectif, qui est le truc, le Graal, c'est de le finir, je sais pas, encore mieux, ou je sais pas, là, on parle d'Ironman, par exemple, me faire qualifier pour autre chose. Enfin, voilà. Donc, et c'est vrai que c'est le fait de réfléchir en amont à plusieurs étapes. Et en fait, déjà, dès que tu en as gagné une, enfin, dès que tu sais qu'il y en a une qui est atteinte, celle du bas, tu es déjà satisfait, en fait. Le reste, tu te dis, c'est que du bonus. Donc, en effet, top pour ton trail, ça aurait peut-être été de te dire, voilà, je veux le finir. Le deuxième, ça aurait été, je veux le finir avant la nuit. Et le troisième, peut-être que ça t'aurait aidé à te dire, là, c'est dur, mais je sais que je vais le finir, donc déjà, je suis content. Et c'est vrai là, que j'avoue qu'à un moment, je ne savais pas. Il y a vraiment un moment t'as douté. où si j'avais été tout seul, c'est sûr que je n'aurais pas fini. Mais il y a un moment où je suis au bout de Ça, ma c'est vie. la force dans les trails aussi, course à pied sur route aussi un peu, c'est les autres gens, en fait, les autres Ouais. participants, qui font que tu es dans la même galère et voilà, et tu souffles dans ta montée en marchant et t'as quelqu'un d'autre à côté et tu te mets à discuter, tu te dis mais pourquoi ça monte encore? Je sais pas. Et vivement qu'on arrive, pourquoi on s'est inscrit là? Oui, mais ça je sais pas. Et tout le monde se pose les mêmes questions et finalement on revient et on se réinscrit et on recommence. Mais c'est vrai qu'il y a, je sais pas si on aurait autant de moments plaisir s'il n'y avait pas autant de moments durs. Je sais pas. Il y a Moi, je des pense fois. pas, hein. C'est ça qui fait qu'on profite. Qu'on profite vraiment. Mais on va changer de sujet parce que j'ai les larmes aux yeux de repenser au trail et à ce moment-là, je suis pas encore tout à fait prêt. Mais voilà, bientôt il y aura un épisode spécial sur toute cette journée. Euh, mais je suis pas encore prêt à le diffuser celui-là. Donc, mais il va venir. On a parlé de nos points faibles, nos points forts. Tes points forts, c'est lesquels? Peut-être l'organisation, parce que c'est vrai que voilà, c'est un point fort, mais c'est aussi un besoin de voilà de me projeter et de me dire voilà, de faire un peu visualisation et de se dire bon voilà, j'imagine que ça sera comme ça, comme ça, comme ça, mais si c'est pas ça, peut-être qu'il y a un plan B et qu'on pourra aussi faire comme ça. Mais je me dis que voilà, ça permet d'être moins surpris le jour J et de se dire d'être moins déçu aussi peut-être des fois. Donc c'est important en effet de se projeter et puis de pouvoir bien s'organiser, voilà, d'être content à la fin de ce que tu as fait. Après, je sais pas, non, au niveau je cours doucement et je marche pas très vite non plus, mais Mais voilà, longtemps. maintenant, voilà, c'est ce que je dis maintenant. Voilà, j'arrive à appréhender des longs temps d'épreuve. Et donc ça, en se disant que voilà, on a l'importance de bien manger, bien boire, comme je disais tout à l'heure. Ça en fait partie, même s'il y a encore des fois où je me dis, oh, sortir la flasque et tout, j'ai la flemme. Non, en fait, non, c'est pas grave si t'as la C'est vrai. flemme, fais-le parce que sinon tu vas, dans une demi-heure, tu vas t'en ressentir et
faut pas attendre en fait. Moi, c'est la partie natation. Hein. Je vais pas trop de doute là-dessus si je m'y prends en amont. Et c'est mon deuxième point fort, ça va être toute la partie planification de l'entraînement. Comme c'est mon métier, je suis assez serein là-dessus. C'est ce qui me permet les jours du départ d'être confiant. Confiant sur mon entraînement et sur l'état de finir. Quand j'ai fait mon trail, sur la ligne de départ, j'étais confiant, j'étais sûr de ça parce que c'est un truc que je sais faire, que j'aime faire. Et plus c'est long, plus je suis bon là-dedans. Donc, Et puis tu savais que tu avais fait toutes les étapes en amont pour y arriver là, donc ouais. voilà, c'était censé être OK, quoi. Donc, voilà, le terme fait ça, t'es censé. Mais sur le papier, on se dit tout ça, voilà, j'ai bien fait la prépa avant. Enfin, il y en a toujours sur les lignes de départ qui disent oh non, moi j'ai fait au maxi, j'ai fait 100 bornes de vélo. Il y en a, t'as l'impression qu'ils débarquent et puis finalement ils font un super temps après et t'es dégoûté. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est vrai que l'importance de la prépa fait que ça donne la confiance aussi. Enfin, je pense que ça apporte une confiance. D'être capable de dire sur la ligne de départ, j'ai fait tout ça, c'était pas la meilleure des prépas, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et voilà, le truc que je pense tout le temps, c'est de me dire, ouais, il y a des entraînements qui ont sauté, et parce que j'ai pu profiter de ma famille, de mon fils, et que ça me donne de la force, etc., etc. Enfin, c'est en fonction de chacun de ses priorités, mais je pense que c'est important. Tout à fait, oui. Donc voilà, on va basculer doucement sur la deuxième partie, c'est-à-dire sur la planification, sur comment ça va se passer concrètement cette année, qu'est-ce qu'on va travailler, quelles courses on va faire. Je suis en train de regarder mes notes. Je crois qu'on on a fait à peu près tout. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette aventure swimrun qui démarre? Non, si ce n'est que j'ai hâte de me lancer dans cette prépa et de voir ce que ça donne. Voilà, parce que il y a plein de questions et en effet, comment on va réussir à articuler tout ça pour arriver à un résultat satisfaisant, enfin qui nous fasse plaisir au moins à la fin, quoi. C'est ça. Et on est resté très dans l'abstrait là et on va passer dans le concret sur justement toutes ces questions sur quelle course on fait, comment on l'a choisi, comment on l'a fait, qu'est-ce qu'on doit travailler. Ça va être dans cette deuxième partie qui est réservée aux abonnés premium. Pour ceux qui restent là, au revoir. Donc, merci à tous en tout cas. Merci d'avoir écouté jusque-là et puis on vous tient au courant très vite de la suite de cette série. Passez une bonne fin de journée. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à toi Marie pour cet échange, pour cette aventure qui s'annonce passionnante. Si tu veux en savoir plus, si tu veux vraiment rentrer dans le concret, abonne-toi à Swim Smart Premium. Parce qu'en plus d'avoir toute cette planification qu'on va créer ensemble, tu vas avoir d'autres échanges exclusifs, tu vas avoir des capsules exclusives, tu vas avoir un plan d'entraînement détaillé et tu vas aussi avoir un entraînement audio guidé. Tu me glisses dans ton MP3 aquatique et moi je te dis quoi faire, comment faire, je t'encourage, je te dis de faire attention à ça, etc., etc. Passe une bonne journée, à très très vite.